Méditation du chemin de croix pour l'acceptation. Série 365 Méditations dans la nature. Vous cherchez une méditation dans la nature pour l'acceptation et la dévotion. Essayez celle-ci. C'est la première de ma nouvelle série 365 Méditations dans la nature. Faire le chemin de croix a une certaine symbolique. Marcher sur le chemin de la souffrance du Christ et se souvenir de la beauté de nos vies nous inspire de la gratitude pour ce que nous avons. Et quelque chose d'autre de formidable se produit en cours de route. Nous pouvons nous rendre compte que nous avons choisi une voie, même si nous savons qu'il y a des inconvénients qui y sont associés, et réaliser que nous le voulons toujours. Et à partir de là, accepter simplement les inconvénients. Mon exemple. La vie en voiture est parfaite pour moi. Des endroits magnifiques dans la nature tous les jours. Me baigner dans les lacs et les rivières, découvrir d'autres cultures et peuples, et apprendre leur langue afin de communiquer avec eux. Je ne peux rien imaginer de plus agréable. Mais l'hiver en Allemagne a été long et dur et je me suis souvent plainte. Mais depuis la méditation sur le chemin de croix, je vais bien. Et les jours froids sont maintenant acceptables. La méditation m'a aidé à transformer ce qui était auparavant négatif en quelque chose d'acceptable. Qu'aimeriez-vous convertir en quelque chose d'acceptable? Problème dans les relations. Aucune relation avec un autre être humain ne sera jamais parfaite. Même si les deux personnes sont d'accord sur tous les points, il y aura des moments ou des situations où l'un voudra quelque chose de différent de l'autre. Quand tu veux moins ou plus de proximité que l'autre, quand tu veux faire autre chose que l'autre, quand tu veux parler de quelque chose de différent ou penser à autre chose. S'accepter, se donner de l'espace et se laisser être qui vous êtes est important si vous voulez maintenir et entretenir cette relation avec la personne. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même opinion sur tout. Si vous acceptez cela, vous éliminez la pression des attentes de la relation. De cette façon, les deux peuvent grandir ensemble et indépendamment l'un de l'autre et se sentir à l'aise. Problème au travail ou à l'école. En fin de compte, la plupart des problèmes au travail ou à l'école peuvent également être attribués à des problèmes relationnels. Il faut travailler avec les autres, s'adapter à eux, communiquer avec eux, les comprendre et aussi se différencier d'eux. Pour bien s'entendre avec les autres, il est important de dire ce dont on a besoin et de ne pas tout supporter. Plus vous exprimez précisément ce que vous voulez, plus il est facile de s'y adapter. Si après de nombreuses discussions et tentatives de trouver des solutions, vous échouez, il y a toujours la possibilité de chercher un autre emploi. La plupart du temps, il suffit simplement d'accepter l'autre et de faire en sorte que vous vous respectiez pour que les deux puissent
se développer indépendamment sur leur chemin. Les problèmes d'argent surviennent généralement de deux manières différentes. Soit vous avez perdu votre emploi ou votre nouvel emploi a moins de revenus qu'avant, soit vous avez soudainement des dépenses élevées et vous n'aviez pas anticipé et n'avez donc rien mis de côté pour celle-ci. Idéalement, il y a un membre de la famille ou un ami qui peut vous soutenir ici, ou un moyen de demander une avance à l'employeur, ou la possibilité de trouver un emploi à temps partiel ou de démarrer une entreprise à temps partiel. En cas d'urgence, il est généralement possible de contracter un prêt à court terme. Mais là aussi, il est logique de trouver un achat supplémentaire par la suite afin de pouvoir rembourser le nouveau prêt. À long terme, cependant, il est préférable de réduire les coûts à tous les niveaux. Il est important d'accepter que vous avez actuellement un faible revenu et il est important de ne pas dépenser tous vos revenus mais d'en mettre de côté pour les urgences. Problème de santé. Si tout le reste va bien, il est toujours possible que vous tombiez soudainement malade. Il peut s'agir de maladies infectieuses, d'une opération ou d'un changement de régime alimentaire. Ça ne sert à rien de combattre quelque chose. Il est important d'accepter chaque maladie et de tirer le meilleur parti de chaque situation. Plus vous vivez en bonne santé, plus il est probable que vous tomberez malade moins souvent. Mais chaque maladie apporte aussi une opportunité, une chance de se retrouver, de se concentrer sur les choses importantes de la vie et parfois de repartir à zéro. Quelles difficultés de votre vie êtes-vous prête à accepter? L'acceptation devrait être la première étape. Une fois que vous avez pleinement accepté la situation, il est temps de la résoudre. Je vous souhaite plein succès et bonne chance.